Dans l'épisode d'aujourd'hui, un communiqué de presse rédigé par Monseigneur Tadei Nsengiyumva du diocèse de Kabgayi au nom des évêques catholiques du Rwanda est publié dans le journal de l'Église catholique Observatore Romano. Ce communiqué de presse exprime le choc et la consternation suite à la mort du président Habyarimana et à une série d'assassinats perpétrés depuis quelques jours. Mais ce communiqué de presse ne fait aucune mention de massacres contre les Tutsis et encore moins les noms des auteurs. Les faits criminels qui se sont produits en date du 10 avril 1994. Les massacres ont été perpétrés contre les Tutsis dans les anciennes préfectures de Kigali-Ngari, Gikongoro, Gisenyi, Byumba, Kibungo et Cyangugu. Les évacuations vers Paris ont continué par la France, où 94 orphelins, essentiellement des enfants de militaires des forces armées rwandaises, qui provenaient de l'orphelinat Sainte-Agathe de Masaka, appartenant à l'épouse du président, Juvenal Habyarimana, ont été évacués via Bangui vers Paris. Ils étaient accompagnés par 34 personnes dont l'identité complète n'a pas encore été révélée. Le 10 avril 1994, le ministre Jérôme Bichabumpaka, qui commandait le portefeuille des Affaires étrangères, a rencontré l'ambassadeur de France au Rwanda, Jean-Michel Marot, et lui a demandé l'intervention des forces françaises pour, disait-il, contrôler la situation. Ce qui signifiait en réalité intervenir directement aux côtés des forces armées rwandaises pour combattre l'OFPR. La France n'a pas demandé l'arrêt des massacres, ni intervenu pour les arrêter, ce qui a constitué pour les génocidaires un appui moral pour les poursuivre sans rien craindre. À cette même date, du 10 avril 1994, les évêques catholiques se sont dit attristés par la mort de Habyarimana, mais n'ont pas dénoncé le génocide contre les Tutsis qui était exécuté dans le pays. Dans un communiqué rédigé à cette même date du 10 avril 1994 par Monseigneur Tadei Nsengiyumva, évêque de Kabgayi, et publié en français dans le journal de l'Église catholique romaine, l'Osservatore Romano, les évêques catholiques du Rwanda se disaient consternés suite au décès de son Excellence Juvenal Habyarimana et choqués par le nombre d'assassinats perpétrés depuis ce jour. Ils ne parlèrent nulle part de massacre de Tutsis, mais ont uniquement évoqué des troubles sans en nommer les auteurs. Ensuite, ils rendent, je cite, hommage aux forces armées rwandaises qui prennent à cœur les problèmes de sécurité. Les évêques ne disaient rien sur le rôle des forces armées rwandaises dans les massacres de Tutsis et d'opposants Hutus. Par contre, les évêques se félicitent, je cite, de la mise en place d'un nouveau gouvernement auquel ils promettent leur soutien. Ils demandent à tous les Rwandais d'alléger la charge des nouveaux dirigeants en répondant favorablement à leurs appels et en les aidant dans la réalisation de la tâche qu'ils ont assignée au nouveau gouvernement, à savoir le retour de la paix, de la sécurité, la lutte contre la faim et les négociations avec le FPR. Fin de citation. Il s'agit en fait d'une prise de position claire pour les génocidaires, car les évêques catholiques appuient une armée qui tue et un gouvernement qui massacre la population civile Tutsi. Le massacre des Tutsis dans le secteur de Rushashi, anciennement commune Rushashi, préfecture de Kigali, a également eu lieu en cette même date du 10 avril 1994. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique de Rwankuba, près des bureaux communaux de Rushashi, où était située la sous-préfecture de Rushashi et un tribunal, à Chiomge et au centre commercial de Kinyari, dans un endroit appelé CND. Des réunions planifiant les massacres de Tutsis ont été organisées à Rushashi, organisées chez le bourgmestre de l'ancienne commune Musasa, Aloise Fogimana, et au bureau de cette commune, tandis que d'autres étaient organisés au siège de la préfecture de Kigali-Ngari, lesquels étaient dirigés par le préfet Karera François, au bureau de la sous-préfecture Rushashi, à celui de la commune Rushashi, au secteur de Chiomge, à l'école agricole vétérinaire de Rushashi et au bureau du secteur Joma. Signalons que le préfet Karera François a été jugé reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour Rwanda. Il a été condamné à la prison à vie et il est mort en purgeant sa peine. Le bourgmestre de la commune Rwamiko, à cette même date, ainsi que le sous-préfet Biniga Damien, ont également tué les Tutsis au centre de santé de Ruramba dans la commune de Rwamiko en préfecture de Gikongoro. C'est aussi le 10 avril 1994. Les Tutsis étaient réfugiés au centre nutritionnel de Ruramba, en commune Rwamiko, et parmi les responsables de ce massacre, on peut citer Mugirangabo Silas, bourgmestre de la commune Rwamiko, le sous-préfet Biniga Damien, un très grand tueur de cette région,
Mutaganda, conseiller de Rurambi, Gafaranga Innocent, inspecteur scolaire dans la commune de Rwamiko, Nkurikinka Célestin, qui était enseignant, Kidahenda Oswald, membre de la milice CDR, Kabugareo Domir, également membre de la CDR, Nkuriza Félicien, Juvenal Ndabarinze, directeur de l'usine Tedomata, et Nkuriza Anatole, encadré de la jeunesse de la commune de Rwamiko. Les réunions organisées par les autorités et qui planifiaient les massacres de Tutsis se tenaient au centre de négoce de Ruramba, où se tenait le marché. Actuellement, il y a été construit un mémorial qui contient environ entre 1200 et 1500 corps de victimes de cet assassinat. Des Tutsis ont été massacrés à Ngororero, commune Satinski, aux mêmes dates. En effet, 18 au 10 avril 1994 à Ngororero, où il y avait l'ancien palais du MRND et le bureau de la sous-préfecture Ngororero en préfecture du Gisenyi, ont été tués de nombreux Tutsis venus des communes Satinski, Ramba et Gaseke et aux alentours. Certains d'entre eux ont été brûlés vifs à l'essence dans ces bâtiments administratifs dans lesquels ils croyaient avoir trouvé cachette. De nombreuses réunions qui ont planifié ces massacres s'étaient tenues dans les bureaux de ce qui était anciennement la sous-préfecture de Ngororero et les communes Ramba, Gaseke et Satinski. La plupart des Tutsis ont été tués le 10 avril et c'est cette date qui a été choisie par le district pour commémorer les mémoires. Parmi eux, il y a Rwangarinda Berkimas, qui était enseignant et toute sa famille, le commerçant Bizimungu Martin, la famille de Rukara et d'autres qui, après s'y être réfugiés, étaient retournés à leur domicile. Des Tutsis ont été rassemblés au bureau de l'ancienne sous-préfecture de Ngororero et furent tués après des réunions organisées au bureau des communes Ramba, Gaseke et Satinski. Aux mêmes dates, des militaires d'Ogako, dans la sous-préfecture de Bugesera, ont massacré les Tutsis sur la colline Rebero en secteur Mayange. C'est actuellement dans le district de Bugesera. Rebero est en effet situé dans le district de Bugesera, secteur Mayange. En 1994, alors que le génocide venait d'être déclenché, les Tutsis qui habitaient près de Rebero, ainsi que ceux de Mayange, de Kibenga, de Mio et quelques-uns de Nyamata et autres, se sont réfugiés sur la colline Rebero pour rejoindre les Tutsis de la localité et pouvoir se défendre. Le 8 avril 1994, de nombreux Tutsis étaient arrivés sur la colline Rebero et se rassemblèrent. Et le même jour, ils furent attaqués par un groupe de tueurs, mais résistèrent et repoussèrent l'attaque. Le 10 avril 1994, des miliciens venus du camp militaire d'Ogako attaquèrent les Tutsis qui se trouvaient sur la colline Rebero et tirèrent sur eux. Il y eut très peu de survivants car les militaires tiraient sur eux avec des armes à feu et étaient suivis d'Interahamwe et d'Impuzamugambi qui achevaient à l'arme blanche ceux qui respiraient encore. L'organisateur principal de ce massacre est le lieutenant-colonel Phineas Munyarugarama qui commandait le camp militaire d'Ogako, actuellement en fuite et recherché par la justice internationale. Depuis le 8 avril 1994, alors que le génocide avait redoublé d'intensité, de nombreux Tutsis d'Ogahanga et d'autres différentes autres localités environnantes se sont réfugiés dans l'église d'Ogahanga dans la préfecture de Kigali, actuel district de Kicukiro. Il s'y trouvait aussi bien de Tutsis que de Hutus qui n'avaient pas encore compris que uniquement les Tutsis étaient visés par le massacre. Le 8 avril 1994, les autorités locales et les miliciens Interahamwe sont venus et ont demandé aux Hutus de sortir de l'église. Il y avait des hommes Hutus qui venaient récupérer les épouses et les enfants qui s'étaient réfugiés dans cette église. Les Tutsis n'étaient pas autorisés à sortir. Et le 10 avril 1994, tous les Hutus qui s'étaient réfugiés étaient partis. Et il ne restait dans l'église que des Tutsis. La même date, du 10 avril 1994, les Tutsis ont commencé à être tués, mais ils résistèrent et repoussèrent les Interahamwe qui clamèrent qu'ils arrêtaient les attaques et qu'ils ne reviendraient pas. C'est le conseiller Buregeya qui a alors demandé le renfort des militaires qui viendraient tuer les Tutsis à l'aide d'armes à feu. Le même jour du 10 avril 1994, des militaires sont arrivés et ont tiré sur tous les Tutsis dans l'église. Beaucoup furent tués et après, les Interahamwe sont entrés pour achever à l'arme blanche ceux qui respiraient encore. Presque la totalité des Tutsis qui étaient dans l'église furent massacrés et les quelques rares survivants étaient grièvement blessés. Le mémorial du génocide construit sur le site où se trouvait l'église contient aujourd'hui plus de 7000 corps de victimes. Ailleurs dans le pays, des Interahamwe ont massacré les Tutsis à Rwinkeke, à Karambi, dans le district de Kayonza. En effet, à Rwinkeke, secteur de Murundi, il y avait une église catholique. Le 8 avril et le 9 avril 1994, de nombreux Tutsis s'y réfugièrent. Le 10 avril 1994, les Hutus de la localité, appuyés par des Interahamwe venus de Murambi, chez Gatete Jean-Baptiste, un grand tueur, ont exterminé ces Tutsis
en compagnie des miliciens de Kayonza et les ont jetés dans des fosses latrines qui avaient été creusées près de l'église. À la tête des tueurs, il y avait Gahirwa Apollinaire, qui a été condamné pour crime de génocide par les tribunaux Gacaca et qui a actuellement purgé sa peine et a été libéré, ainsi que le nommé Gakwandi, qui n'a jamais pu être arrêté pour être traduit en justice. Les massacres ont été également commis dans d'autres régions à cette même date du 10 avril 1994, notamment à la paroisse de Nyarubuye, et les tueries étaient organisées par le bourgmestre Sylvestre Gacumbitsi de Rusumo. Le même jour, les Interahamwe ont attaqué les Tutsis à Karambi, commune Kimbogo, dans la préfecture de Cyangugu. Entre le 10 et 11 avril 1994, les massacres dans l'église d'Ozaza se sont poursuivis et où plus de 1000 morts ont eu lieu en cette même date. Le 10 avril 1994, il y a également lieu le grand massacre à la paroisse de Kiziguro, organisé par Jean-Baptiste Gatete, bourgmestre de Mohambi, pour l'achever le 11 avril 1994. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.